Bonjour et bienvenue dans ton parcours pour devenir un générateur de leads en B2B qui sait utiliser les différents canaux de communication connectés et les combiner entre eux. Dans ce parcours, on a déjà vu 2 des 4 fondamentaux pour faire de tes entretiens téléphoniques des entretiens percutants. On a vu la voix et on a vu le discours. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on peut compenser l'absence de feedback visuel pour quand même déclencher un climat véritable d'échange avec le décideur et ainsi obtenir un lead. Déjà, la maîtrise de la voix et du discours, eh bien, ça te positionne comme un professionnel à la fois enthousiaste et percutant dans ses messages. Là, avec l'écoute active, on va regarder donc comment compenser cette absence de feedback visuel. Alors, l'écoute active, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont tous les ingrédients qui sont utilisés pour faire naître chez notre interlocuteur l'envie d'échanger avec nous. Alors, en face à face, l'écoute active, elle est essentielle. Au téléphone, je dirais qu'elle est encore plus essentielle parce que les 2 interlocuteurs ne se voient pas. Pour déclencher l'intérêt de notre interlocuteur, eh bien, on va donc devoir avoir recours à des moyens verbaux particuliers qui vont lui montrer que nous nous intéressons à lui. Et en nous intéressant à lui, ce qui est magique, c'est que on met toutes les chances de notre côté, du coup, que lui s'intéresse à la valeur ajoutée que nous proposons. Passons à l'écoute active, donc aux différents ingrédients. Donc voici ici les différents ingrédients de l'écoute active. Alors, en quoi est-ce que chacun de ces ingrédients encourage un dialogue riche? C'est ce qu'on va voir maintenant. Les questions, en fait, c'est vrai que c'est l'ingrédient le plus évident de l'écoute active. Effectivement, tu imagines facilement que si tu poses des questions, tu auras des réponses et qu'ainsi un échange se construira. Ok, mais est-ce que toutes les questions se valent? Bien sûr que non. Il faut faire la distinction entre 2 grands types de questions que tu vois sur la slide ici. Les questions fermées et les questions ouvertes. Donc pour résumer, en génération de leads par téléphone, nous avons besoin de valider des infos et là, nous utilisons donc des questions fermées. Et puis, pour collecter des informations riches rapidement, nous pratiquons les questions ouvertes. Les questions ouvertes, en fait, elles te donnent un double résultat. Le premier résultat, c'est de faire de chaque appel un appel utile. C'est-à-dire que tu vas profiter de chaque appel pour collecter des informations. Tu vas pouvoir qualifier rapidement le contexte, les besoins, les attentes de ton interlocuteur. Ça, c'est le premier résultat, faire de chaque appel un appel utile. Et puis le deuxième résultat des questions ouvertes, c'est celui de créer un climat d'échange pro à pro, qui montre que tu t'intéresses sincèrement à ton prospect et qui déclenche du coup en même temps son propre intérêt vis-à-vis de la valeur ajoutée que tu proposes. Deuxième ingrédient de l'écoute active, la reformulation. Un magnifique petit perroquet ici qui t'explique que tout simplement reformuler, ça veut dire répéter. Mais il y a différents types de reformulation. Alors, rapidement, tu vois à gauche de la slide 4 types de reformulation. La reformulation écho, elle consiste tout simplement à répéter comme un perroquet. La reformulation miroir, quant à elle, elle consiste aussi à répéter, mais avec tes propres mots. La reformulation résumée, comme son nom l'indique, elle va consister à synthétiser ce que ton interlocuteur a dit. Et enfin, la reformulation clarification, elle va au-delà de ce qui a été dit
et elle permet de clarifier les propos de ton interlocuteur. Ce qui nous importe ici, c'est maintenant de voir à quoi elle sert, cette reformulation. Tu vas avoir recours à la reformulation, premièrement, quand tu as besoin de gagner du temps. Le deuxième objectif, c'est que tu vas reformuler quand tu n'es pas sûr d'avoir compris. Troisième objectif de la reformulation, c'est de montrer ton attention. Et enfin, tu auras recours aussi à la reformulation pour encourager ton interlocuteur à en dire plus. Voilà pour la reformulation. Ingrédient suivant de l'écoute active, les signes de reconnaissance positifs. Alors, souviens-toi qu'au téléphone, on n'a donc pas le feedback visuel qu'on a en face à face. Or, en face à face, ce feedback visuel, ce non-verbal que nous pouvons observer, il nous permet de comprendre dans quel état d'esprit est notre interlocuteur et il nous permet aussi de montrer notre propre attention et notre intérêt. Si tu utilises ce que j'ai baptisé les signes de reconnaissance positive, tu en vois quelques-uns indiqués là sur la slide, il y en a plein d'autres. Donc voilà pour cet ingrédient qu'est le signe de reconnaissance positive. Autre ingrédient d'écoute active, les silences. Alors ça peut peut-être te paraître étonnant de voir que les silences font partie de l'écoute active. Regarde par exemple quand tu es avec des amis et que tout à coup il y a un silence. On mal à l'aise énormément de personnes. Et du coup, tu auras forcément quelqu'un parmi tes amis qui va rompre le silence. Au téléphone, si tu fais un micro-silence, tu es à peu près sûr que l'effet sera le même. Comme pour la reformulation, eh bien, t'en diras plus. La deuxième vertu du silence, c'est de t'offrir du temps de réflexion, du temps pour te poser, pour savoir comment tu orientes la suite de l'entretien, en fonction de ce qu'il est en train de se passer. Voilà pour le silence. Ingrédient suivant d'écoute active, et dernier, la prise de notes. Alors, la prise de notes, c'est un ingrédient tout simple de l'écoute active, puisqu'elle montre, en fait, le décideur, il entend, il comprend que tu es en train de prendre des notes, et du coup, ça lui montre de nouveau que tu prends au sérieux les informations qu'il te donne. Afin qu'il comprenne vraiment que tu prends des notes, tu peux par exemple répéter lentement ce qu'il vient de dire. Tu peux aussi lui demander de répéter ce qu'il vient de dire en commençant par « donc, je le note ». Voilà, tu as donc les 5 ingrédients de notre fameuse écoute active. Donc, les questions, la reformulation, les signes de reconnaissance positifs, les silences et la prise de notes. Tu peux toujours laisser des commentaires ou poser des questions dans la section commentaires qui se trouve en dessous de la vidéo. Et je t'invite à écouter ton écoute active et t'entraîner à l'écoute active jusqu'à ton prochain module. Voilà, bon parcours, à bientôt.